Bah tu vas où hein? Je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout? On comprend jamais ce qu'il fait en fait. Je crois que j'ai oublié de fermer la bagnole. J'ai l'impression que les gens sont plus capables d'improviser. On va être très sévère là, parce que les vacances, ça va très mal se passer. Je dirais que ce sont des vacances en famille, qu'a priori rien d'exceptionnel, mais qu'en même temps, tout est très fort dans ce qui se passe pour chacun des personnages intimement. Il y a eu l'enregistrement du matériau du premier qui a eu lieu en avril 2016, Voyage en Italie. J'ai commencé à bosser dessus, à écouter mes enregistrements, etc., puis à avoir cette idée. Et ma fille, pendant les vacances juillet 2016, a dit « Ah bah tiens, maintenant c'est moi qui vais enregistrer ». Donc finalement, c'est elle qui a eu l'idée de ce deuxième film. Puis j'ai un peu laissé tout ça de côté. J'ai fait un autre film qui s'appelle Énorme entre-temps. Et après, j'ai repris tous ces enregistrements que j'avais déjà commencé à travailler, à monter, à retranscrire, etc. Et j'ai écrit les deux de front. Voilà. Donc je ne savais pas trop lequel j'allais faire en premier. On écarte! Attends-moi, coucou. Je pense qu'on aurait pu avoir ce chaos et cette impossibilité pour le couple, suivi de cette crise qu'il y a dans le premier, de dire faut qu'on parte sans les enfants. En fait, je pense que ça pourrait marcher, le film peut marcher un peu dans les deux sens, même si le fait d'avoir fait Voyage en Italie a fait que j'ai donné peut-être une direction avec moins d'espoir dans le deuxième. Tout à l'heure, quand on était à la Boba, que je te demandais si c'était toi, mais je savais pas si c'était toi. La partie avec la tomate et tu comprends ça? Parce que moi, quand j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas. Et je vous faisais des signes désespérément. C'est un matériau réel, souvent brut, qui est la base du travail. C'est jamais des dialogues que j'écris toute seule dans un bureau en imaginant des dialogues. En fait, il y a pas grand-chose d'imaginé finalement, mais c'est plutôt des matériaux bruts que j'ingère, que je ressors, que je tripatouille, que je monte, que je mixe, que je change de place, que je change d'endroit. Voilà, il y a tout un travail comme ça de découper la matière, d'en faire des petites particules et puis après de recréer un autre organisme finalement, mais qui part quand même toujours d'une matière vivante, quoi. Ça part toujours de cette matière vivante. Mais au tournage, par exemple, il y a 0 impro. Qui est le plus intelligent? Ouais, c'est moi. Pourquoi? Le plus beau? Pour moi, c'était vraiment un trip, mais dans tous les sens du terme, quoi. Il fallait garder une certaine distance tout le temps. Avec ce qui se passait, qui n'est pas une distance naturaliste, qui n'est pas non plus une distance de fiction, qui est une espèce de distance d'hallucination, mais quotidienne, quoi. Voilà, c'était une bizarrerie de l'ultra quotidien, quoi. C'est toi? Qui est le plus chiant? Moche? C'est quoi? C'est moi? Philippe Catherine, oui, il est extraordinaire. Il est d'une finesse, d'une intelligence, d'une créativité. C'est un artiste que j'admire énormément. Et c'est une chance de travailler avec lui, bien sûr. Il apporte sa sensibilité et son regard qui ajoute en fait une dimension supplémentaire parce qu'il comprend à 100% ce que je veux faire. Donc il va encore plus loin que ce que je pourrais lui demander, quoi. Ça va faire une explosion là. C'est super ici. Mais non, t'es pas sage, ça fait 2 fois que je te dis. Merde, il a fait caca. Je suis très angoissée, comme beaucoup de gens, par la mort et le temps qui passe et tout ça. Je pense que le fait de faire des films, pour moi, c'est vraiment lié à cette angoisse qui est là depuis toujours et le fait de vouloir reconstituer comme ça des choses en permanence. C'est lié à une conscience omniprésente des instants en fait qui passent, qui vont tellement vite et je pense que c'est ça qui m'intéresse. Peu importe ce qu'il y a dans ces instants, déjà rien que le fait d'être en vie, c'est complètement
exceptionnel, dingue.